Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Et nous continuons notre thème que nous avons déjà commencé. Ça fait belle lirette où nous parlons sur détruire les œuvres de la sorcellerie. Et la fois passée, nous avons parlé de marché sorcellérique. Aujourd'hui, nous voulons parler des prisons de la sorcellerie. Bien-aimés, je veux que vous sachiez que Satan et ses acolytes, ils ont des prisons. La Bible dit dans Ésaïe 14, au verset 17, que Satan ne relâche pas ses prisonniers. Donc, déjà Ésaïe avait vu que Satan a des prisonniers. Dans Ésaïe chapitre 42, au verset 7, la Bible dit « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. » C'est qui, ici, on détermine la mission de Jésus, du Messie. Pour bien comprendre, il faut voir à partir du verset 6, où il est dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salis, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Donc, le Seigneur sera là pour mettre l'alliance entre nous et Dieu. Au verset 7, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs. Il y a des prisonniers que Jésus est venu faire sortir. Et pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Voilà pourquoi est-ce que dans Luc chapitre 4, au verset 18, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé, au verset 19, il dit, pour libérer les captifs. Donc Jésus est venu faire sortir les gens de prisons sataniques, des prisons sorcellériques. Peut-être que physiquement, tu n'es pas en prison. Mais il y a des âmes, des gens qui sont en prison. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Et David est tenté de dire, dans Psaume chapitre 142, au verset 8, il est dit, « Tire mon âme de sa prison. » C'est David qui parle. « Tire mon âme de sa prison. » Bien-aimé, il y a des âmes qui sont emprisonnées. Il y a des gens qui marchent, qui se prétendent être libres, mais leur âme se trouve en prison quelque part. C'est pour cela, lors des délivrances, vous verrez que la personne, pendant que vous le délivrez, il est là, mais lui se voit quelque part, entouré par des gens, dans une maison, dans un lieu de ténèbres. C'est que physiquement, il était libre, mais son âme était en prison. Et je vous dis qu'il y a des gens qui sont en prison, il y a des familles qui sont en prison, il y a des villages qui sont en prison, et je vous dis que les prisons sataniques existent. Une prison, c'est quoi? La prison est une maison de détention où l'on garde les détenus. Elle est aussi un endroit de souffrance, d'obscurité, d'angoisse et de condamnation. Donc, lorsque nous parlons de prison, nous voyons ces quatre choses. Un endroit de souffrance, un endroit d'obscurité, un endroit d'angoisse
et un endroit de condamnation. Celui qui est en prison, il n'est pas dans la joie. Nous pouvons avoir 8 caractéristiques des prisonniers. Il y a 8 éléments qui caractérisent un prisonnier. Il y a la privation de la liberté. Les prisonniers ne sont pas libres. Il y a la privation de la liberté. 2, il y a le manque de décision. C'est le juge qui devrait décider pour lui. À moins qu'il ait un avocat pour plaider pour lui. Le prisonnier n'a pas de décision à prendre. Il y a le manque de décision. 3, il y a les projets qui ne réussissent pas. Tout ce qu'il fait finit par échouer. 4, l'obligation de manger ce qu'on ne veut pas. Donc il prend les peines du chagrin. Je mange seulement pour manger. M'aurait dit, à l'époque, dans les prisons, on préparait des haricots mélangés avec le maïs dans une même marmite. Ça bouillit ensemble, on met de l'huile, on met les ingrédients, alors vous mangez ça comme ça. Il y a beaucoup de prisonniers qui mangent malgré eux. Donc en prison, on a l'obligation de manger ce qu'on ne veut pas. 5, il y a les travaux sans rémunération. On nous a dit qu'il y a des Chinois, certains Chinois qui travaillent là, mais sont des prisonniers en Chine. Ce qu'on nous aurait dit. Donc un prisonnier n'a pas réclamé le salaire. De 6, il y a les visions sans provision. Celui qui est en prison, il peut avoir des visions. Je peux construire le gratte-ciel, mais il n'a pas de provision. 6e, c'est la médiocrité. La médiocrité, il n'y a pas d'excellence. Et 7e, c'est l'oubli. Celui qui est en prison, il est oublié. On peut dire que bon, on fait seulement le mariage, lui il est en prison, on ne sait pas il va sortir quand. Donc voilà les éléments qui caractérisent les sorciers. Il y a la privation de la liberté, 1. 2, le manque de décision. 3, les projets qui ne réussissent pas. 4, l'obligation de manger ce qu'on ne veut pas. 5, les travaux sans rémunération. 6, les visions sans provision. 7, la médiocrité. 8, l'oubli. Et quand quelqu'un est prisonnier de la sorcellerie, il vit dans un monde physique et ayant son esprit représenté par son image dans le monde mystique de la sorcellerie, d'où il est lié, opprimé, tourmenté, fouetté, manipulé par ses oppresseurs qui sont des sorciers. Donc physiquement, il se mouve, il se promène, mais son esprit est représenté dans le monde mystique. Il y a son image là-bas. Il est là-bas, quelque chose qui le représente. Et là-bas, il est dans le monde mystique de la sorcellerie. C'est là où il est lié. Donc quand il est lié, il n'est pas libre. C'est là où il est opprimé, il est sous l'oppression. C'est là où il est tourmenté. C'est là où il est fouetté. Il est manipulé par les sorciers. Alors, même s'il partait où, il est présent dans cette prison-là, par la chose qui le représente. Même si tu es en Chine, tu es au Canada, mais tu es là, dans la prison. Et tout ce qu'on t'a fait là-bas, ça a des répercussions vers toi. C'est pour cela, très souvent, nous qui travaillons dans le ministère de la délivrance, après avoir délivré quelqu'un, souvent, nous ne manquons pas de poser la question aux patients.
Qu'est-ce que tu as réalisé quand on priait pour vous? Alors, beaucoup nous disent que je me voyais dans un enclos, je me voyais dans un endroit noir. D'autres disent que j'étais surveillé par des gens, souvent, ils disent qui étaient habillés de noir. Et d'autres se disent que j'étais entre les mains des bêtes féroces qui me surveillaient. D'autres se disent que j'étais dans un endroit bien fermé. D'autres disent que j'étais enchaîné. Les chaînes sont tombées. D'autres disent qu'il y avait des cracas. D'autres disent qu'ils ont les chaînes aux pieds. Il y a une sœur d'ailleurs qui m'a dit que c'était le serpent qu'il avait lié aux pieds. Et d'autres se voyaient ligotés par des fils. Et tout ça, quand vous demandez comme ça, vous comprenez que cette personne est dans des prisons sataniques. Et dans des prisons sorcellériques, bien aimés, on y met des gens, mais on y met aussi les biens, on y met aussi l'argent, on y met aussi la santé. La santé de certaines personnes peuvent être dans les prisons sataniques. On y met aussi l'intelligence des gens. Il y a des intelligences des gens qui pouvaient être dans des prisons. On y met des bénédictions des gens, comme le mariage. Il y a des mariages qui pouvaient être emprisonnés, le travail qui pouvait être emprisonné, la maternité qui pouvait être emprisonnée, les voyages qui pouvaient être emprisonnés, le diplôme qui pouvait être emprisonné, des promotions qui pouvaient être emprisonnées, confisquées. Ça se trouve confisqué aux victimes. Il y a d'autres personnes qui les confisquent. Ils les gardent. Et les autres sont victimes de cela. Bien-aimés, c'est comme ça qu'un papa dans une société dont l'ancienneté et le niveau d'études ne correspondaient plus à son grade et à sa fonction. Alors, ceux qui sont venus après lui les dépassaient toujours, malgré la compétence du papa. Et il a introduit bien des recours, mais tous ces recours étaient sans succès. Alors, après des séances de prière, plusieurs séances de prière, alors on lui a dit de faire un peu les démarches. Cet homme est allé à la direction générale. Bien aimé, avant les prières, il avait effectué plusieurs assauts à la direction générale. Donc, les dossiers ne se voyaient pas et on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais cette fois-là, après plusieurs prières, il est allé. On a retrouvé les dossiers dans les lots des personnes déjà décédées. Donc, dans le monde spirituel, pour cet homme, il est déjà décédé par rapport au travail. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce qu'on peut promouvoir un défunt? Impossible. Et le dossier a été récupéré. C'est comme ça que l'homme a été rétabli dans ses droits. Donc, son travail était emprisonné. Sa promotion était emprisonnée. Il y a une sœur aussi qui avait un diplôme d'État emprisonné. Dans d'autres pays, je crois qu'on parle de baccalauréat. Arrivé en 6e, elle a présenté l'examen d'État pour la première fois. Deuxième, il a échoué 3 fois. Et quand il a échoué 3 fois, il a commencé à prier avec nous. Et il a donné la requête, on a commencé à prier pour ça. Une fois nous étions en retraite, quand il est rentré à la maison, leur enfant de 10 ans a commencé à dire que Yaya, je ne sais plus continuer à résister, à garder ton diplôme à cause du fait que vous nous envoyez. C'est quoi? Il dit que non. Depuis la première année que vous avez travaillé, vous avez le diplôme d'autant de pourcentage. Mais nous avons gardé ça sous l'eau. Mais on ne sait plus garder ça, nous vous restituons votre diplôme. Bien aimé, cette année-là, quand il a présenté, la sœur a obtenu son diplôme. Donc, nous comprenons comment est-ce qu'un diplôme pouvait aussi être emprisonné.
Il y a mon pasteur, paix à son âme, le révérend Kamanda Mwakoso, qui priait pour un homme à qui on a fait sortir de l'hôpital à cause de l'état de précarité et on lui a dit qu'on ne doit plus continuer à vous garder. Autant mieux rentrer à la maison, soit la prière, parce que c'est la mort qui l'attendait. On l'a amené à l'église, c'était un certain mercredi. Et le pasteur Kamanda a prié pour la personne et j'étais là présent. Bien aimé, il y a des gens qui l'ont accompagné, entre autres son petit-fils. Pendant que le pasteur priait, il a dit que ça fait chaud. C'est nous qui avons détenu les poumons des grands-pères. Ça se trouve dans la forêt telle, la cité. Et nous lui remettons ses poumons. Le pasteur a dit à cet homme d'aller se faire examiner. Et on lui a dit que ses poumons étaient devenus comme les poumons d'un jeune enfant. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi peut emprisonner la santé de quelqu'un. Alors, je vais parler de quelques types de prisons sorcellériques. J'en ai dénombré plus ou moins 7 prisons. Mais vous pouvez faire des recherches, le Saint-Esprit peut vous conduire à en trouver d'autres. Il y a d'abord la prison des eaux. Ça, c'est une grande prison. C'est ce qu'on peut dire, c'est la prison centrale des sorciers. C'est une grande prison où les sorciers mettent les intelligences, ils mettent là-bas les intellectuels, les richesses des gens, les véhicules, l'argent, les minéraux appartenant aux gens. Ils vont garder ça dans des prisons des eaux. Il y avait dans un village du Kasaï oriental, là nous sommes au Congo démocratique, un drague. Le drague, c'est une machine à creuser les mines de diamants dans l'eau. Alors il y a un drague qu'on avait apporté dans ce village pour travailler. Et étant arrivés, les chefs du village sorcier se sont réunis pour dire de détruire ces dragues afin qu'ils s'embourbent dans l'eau. Et comme l'eau, c'était leur champ, alors ils se sont dit, confisquons ces dragues dans la prison. Alors à cause de ça, les responsables chargés des mécaniciens de réparer cela, quand les dragues est descendu dans l'eau pour travailler, ça ne pouvait plus travailler. Pendant 5 ans, on a essayé de réparer ces dragues, mais ça n'allait pas. Jusqu'à telle enseigne que le propriétaire l'a abandonné. Et les travaux étaient abandonnés. Mais un jour, on a confessé, un sorcier est allé dire au propriétaire de ces dragues que ce sont eux qui l'ont mis dans leur prison. Alors, bien aimé, le propriétaire des dragues a cherché les serviteurs de Dieu qui ont prié et après, on a réparé les choses au marché. 5 ans après. Une fille a confessé à son pasteur comment il avait pris un billet de $100 américains pour aller et mettre cela en prison dans l'eau. C'est pour que sa mère ne reçoive plus de l'argent de son père. C'est comme ça que le père n'avait plus rien et le père qui vivait un peu à distance avec sa mère. Et la maman a commencé à galérer. Et là, la fille était contente. L'argent du papa était sous l'eau. Bien-aimé, encore un exemple, un homme s'est noyé dans l'eau à cause de sa femme sorcière. La femme était sorcière, elle était une apprentie sorcière. Alors, il a donné son mari comme ça. Alors, il n'eut pas les moyens de les récupérer. Et 2 jours après que son homme s'était noyé dans l'eau, la femme commençait à pleurer en disant, vous m'avez trompé, libérez mon mari. Alors,
cette femme a pris deux vieux pères du village. Et ils crièrent le nom de son mari. Ils sont allés à la rivière. Les deux vieux sorciers, ils sont allés avec la femme à la rivière. Ils ont crié, ils ont appelé cet homme. Bien-aimé, un miracle s'est opéré. L'homme submergea jusqu'au bout de la rivière, sain et sauf. On le récupéra et le Messie a dit que j'étais au milieu de plus de 1000 personnes au fond de la rivière et j'étais enchaîné. Ça, c'est la personne qui était sortie de l'eau. Il a fait 2 jours là-bas enchaîné. Et la femme a demandé au sorcier de faire sortir son mari. Bien-aimé, je connais une femme chrétienne intercesseur dans une église, mais qui a commencé à convoiter sa voisine qui vendait aussi à côté parce que beaucoup de clients allaient chez elle. On lui a demandé quel a été son secret. La maman lui a dit que si tu veux aussi vendre comme moi, accompagne-moi. Alors ils sont partis un jour au bord du fleuve. Après, la femme là a lancé un cri. Alors, quelque chose est venu comme il nade. Il a dit, montons ici. Ils sont montés. Après, ils sont allés au milieu de l'eau là-bas et ils sont descendus. Il a dit que sous l'eau là-bas, c'était un grand monde. Et là, il a trouvé un monsieur qui n'avait pas de cheveux. Dès que le monsieur l'avait dit, oh, toi, tu es venu ici. Tu ne vas plus rentrer. Tu vas être gardé ici. Parce que les prières que tu fais là, tu m'envoies souvent les faits. Alors aujourd'hui, tu viens me contacter pour bien vendre. Tu ne rentres plus. Bien-aimé, celle qui l'a amené habitué à aller là-bas, il est rentré. Après une semaine, la maman ne se voyait pas. Il avait des envies de recherche. Mais personne ne savait là où il était. Alors, il y a des gens qui ont eu des échos, qu'ils étaient partis ensemble ces jours-là. On a menacé la maman, qui a fini par dire la vérité. Et l'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier. Et un bon matin, la femme a été relâchée. Elle s'est retrouvée au bord du fleuve. Et cette femme-là a témoigné. Bien-aimé, c'est pour cela que je veux dire que la plupart des personnes souffrent beaucoup, malheureusement, parce que leurs richesses ou leur bonheur sont vraiment enchaînés, bloqués dans l'eau. Leur argent, leur intelligence, leur mariage, leurs richesses sont sous l'eau. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas venir à Christ. Or, c'est Christ seul qui a le pouvoir de libérer les prisonniers qui sont sous l'eau. Jésus a le pouvoir. Il a vaincu Satan. Donc, comme je l'avais dit, que la prison des eaux est la prison centrale parmi toutes. Deuxième prison, je vais parler de la prison en forêt. Les sorciers emprisonnent aussi les individus, les biens et les richesses dans la forêt, sous les arbres et dans les troncs d'arbres, et aussi dans les racines. Les sorciers, ils ont des prisons là-bas, sous les arbres, dans les troncs et dans les racines. Il y a une femme spécialiste, il était médecin spécialiste. Alors, après ses études, il a formé sa propre polyclinique moderne. Il a mis des appareils sophistiqués. Mais bien aimé, les patients ou les malades ne venaient pas. Malgré sa spécialité, malgré la modernité de l'hôpital. Alors cette femme est allée voir les hommes de Dieu qui ont prié avec elle. Ça s'est avéré que leur papa au village avait déjà mis son bonnet sous l'arbre.
Alors, la révélation se disait que la femme devait aller au village et faire couper cet arbre-là. Et on l'a expliqué, là se trouvait l'arbre. La femme est allée au village, elle s'est cachée, le papa ne savait pas qu'elle était là. La femme a donné de l'argent aux jeunes gens qui sont allés sur cet arbre-là et on a coupé l'arbre. Lorsqu'on a coupé l'arbre, et très tôt matin, la femme a pris le véhicule et il est rentré en ville. Il prend le véhicule, il prend le vol, il rentre en ville. Les gens ont dit que dès qu'on avait coupé l'arbre, le papa à la maison a crié en disant que « Ah, ma fille m'a tué ». Et quelques heures après, il est mort. Et directement, la clientèle commençait à venir au centre médical. Donc les choses sont devenues normales. Et je peux dire encore un frère chrétien, son fils sorcier, en collaboration avec sa mère sorcière, ils firent un jeu à ses frères. Ils ont fait disparaître son colis de diamants d'une valeur de 125 000 $ américains. Et ils ont pris les colis de ces diamants, ils l'emportèrent jusque dans la forêt et les cachèrent à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Et les frères se lamentant, et pendant plusieurs jours, ils se lamentaient. Un jour, il appela son fils après la prière intense. Et son fils lui a dit comment ils avaient emporté le colis dans la forêt pour l'ensorceler et les rendre invalides, pauvres et malheureux. Donc l'objectif de ses fils avec sa mère, il voulait que ces papas-là deviennent invalides, pauvres et malheureux. Voilà pourquoi ils ont volé ces colis. Et après la prière, il a récupéré son colis. Une sœur vécut la disparition d'une grossesse de 6 mois dont sa rivale sorcière avait soufflé sur elle. Et un matin, quand elle lui mit en colère, donc c'était le matin, il a provoqué la colère et dans la colère, il a soufflé derrière la sœur et la grossesse a disparu. Comme je vous l'avais dit que les sorciers, des fois, provoquent la colère pour commencer à agir. Alors, cette grossesse, ils l'ont mis dans le corps d'un animal, dans la forêt. Cet enfant, au lieu de naître un enfant, mais il est né comme un animal dans la forêt. C'est un peu bizarre, des choses de l'esprit. Un enfant a dit à son pasteur comment il avait lié son père. Et il l'avait lié à un arbre de la forêt. Et tous les jours, il partait pour les frapper. Et son père, physiquement, il a vu sa santé se dégrader. Et son corps était plongé dans des atroces douleurs. Et peu après, le papa fut hospitalisé. Et un jour, il y avait le passage d'un serviteur de Dieu. Et le Seigneur l'a révélé les problèmes de ses papas. Il a prié pour les papas. Il l'a réclamé comme il était dans la forêt. Et bien aimé, sur les champs, le papa guérit, les douleurs disparues. Et là, en forêt, il n'y était plus. Troisième prison, je voudrais parler des prisons du sous-sol. Prison du sous-sol. C'est un cachot où on met des individus, les biens et les richesses sous la terre pour qu'ils pourrissent, afin de nuire ceux à qui ces richesses appartiennent. Ici, on enterre les gens vivants jusqu'au jour où ils vont réellement mourir. Donc, on l'a enterré, mais il circule. Ce sont des pratiques occultes.
Alors, cette prison est faite pour qu'ils soient privés de toute opportunité vitale et pour qu'ils étouffent dans leur pénitence et qu'ils meurent par la suite. Ils les étouffent là-bas et ils vont mourir. Et ainsi, ils peuvent aussi enterrer l'étoile de quelqu'un. Ils peuvent aussi enterrer la destinée de quelqu'un. Ils le mettent sous le sol. Bien-aimés, moi-même, je suis un exemple vivant de cette prison de sous-sol. Il y a 4 ans, j'étais en train de rêver des sorcières qui sont dans notre église. C'est là où le Seigneur m'a révélé qu'ils étaient des sorciers. Il y avait une qui était cheftaine. Et je me voyais dans un endroit là. On a commencé à jeter des sables pour m'enterrer vivant. Et les sables étaient encore au niveau des chevilles. Dans les rêves, je me suis dit que, mais comment vous m'enterrez comme ça? Non, moi je ne dois pas mourir. Je ne mourrai pas. Moi, je dois vivre. Je serai en vie jusqu'à ce que ma fille cadette va se marier. Je ne mourrai pas. Alors, la cheftaine est venue demander c'est quoi. Il a dit que non, il refuse qu'on l'enterre. Alors il a dit que bon, ça va, qu'on le fasse sortir. Lorsqu'on m'a fait sortir de là, les pantalons étaient déchirés dans les rêves. Bien aimé, je fais ces rêves dans la nuit de vendredi à samedi. Le samedi, j'ai vu la maman là qui m'enterrait venir au bureau dans un soi-disant entretien. Je lui ai dit que maman, j'étais rêvé. Vous avez voulu m'enterrer, mais au nom de Jésus, ça ne se fera pas. J'ai pris la parole d'autorité là-bas. La maman n'a pas plus fait longtemps, elle est partie. Quand elle est partie, bien aimée, j'ai commencé à réaliser un peu le froid, comme si le vent frappait mes pieds. Alors je ne faisais pas attention, c'était un samedi, je préparais le kit de dimanche. Lorsque je me suis levé, bien aimé, j'ai vu les pantalons déchirés de la même manière que j'avais rêvé. J'ai dit appeler un frère, heureusement le frère était dans les réunions des jeunes. J'ai appelé un frère, je me suis caché pour donner le frère à aller faire réparer les pantalons pour que je puisse vite rentrer à la maison. Donc j'ai failli être mis dans la prison des sous-sols. La fille d'une sorcière se confia à un serviteur de Dieu et dit comment elle l'a enterré. Et cette sœur avait des difficultés à respirer, comme si elle était étouffée. Or, elle était enterrée et emprisonnée dans un sous-sol. Il y a un pasteur, bien-aimé, il y a aussi les ailes qui pouvaient être enterrées. Un pasteur qui avait remarqué que dans son église, il n'y avait plus les ouvriers n'avaient plus des ailes. Il a prié. Le Seigneur lui a révélé que tous les fidèles étaient casés dans un trou, endormis. Et on lui a dit que si tu vois qu'ils ne sont plus zélés, regarde. Donc, ce ne sont que des épaves qui travaillent là. Et dans les rêves, le pasteur a commencé à faire sortir l'un après l'autre. L'un après l'autre, et les ouvriers ont repris les ailes. Donc, il y a beaucoup de choses bien aimées dans ce monde. La fille d'un frère de Malawi fut enterrée dans ses cachots. Donc, la jambe d'un frère de Malawi fut enterrée dans ses cachots et elle a pourri. Cette jambe-là a pourri jusqu'au point d'être coupée. Et un jour, sa fille lui avoua qu'elle l'a mise dans un cachot au sous-sol pour son extermination. Et pendant qu'on voulait couper les pieds, la fille a confessé. Et cela n'a plus eu lieu. Il y avait une maternité appartenant à un grand sorcier médecin, gynécologue. Et il a enlevé toutes les jeunes mariées et la plupart des jeunes filles qui venaient accoucher pour la première fois. On les a menées dans une salle qu'on a appelée la salle V. Or, c'était une prison de sous-sol, cette salle-là.
quand on amenait les femmes qui venaient accoucher pour la première fois là-bas, pour la plupart, les premiers-nés mouraient. Or, c'était des gens qui faisaient des sacrifices. Et lorsque ce médecin s'est converti, il a témoigné. Quatrième prison, je parle du corps humain. Ici, les sorciers utilisent quelques parties de son corps comme cachot, où ils oppriment les individus, les richesses et leurs biens. Ça peut être aussi les cheveux qu'on a mis dans la prison. Ça pouvait être les seins, les yeux, les pieds, des parties intimes, les mains des gens emprisonnés. C'est comme ça que une fille confessa chez un serviteur que la plupart des chefs de leur société sont des esclaves. Ça, c'est une fille qui me le disait. Il dit que là où il travaille, tous ses chefs sont ses esclaves. Comment? Tous les chefs, ils les ont emprisonnés dans son sexe. Moi, j'ai dit, mais comment? Il dit que il suffit que vous couchiez avec elle, vous devenez son prisonnier. Donc, ce n'est qu'une épave qui va commencer à se circuler et tous sont emprisonnés là-bas, dans sa partie intime. Donc, attention de mener une vie désordonnée. Lors du voyage missionnaire d'un serviteur de Dieu à Chikapa, en RDC, il a rencontré un garçon de 15 ans qui lui a dit que le village de Biponga, dans le village de Biponga, ils avaient pris tous les diamants et les ont mis dans les seins des grandes femmes renommées du village. C'est pour que ce village soit la cible de la sécheresse, de la misère, et qu'il n'ait aucune circulation monétaire. Alors, les diamants ne sortaient plus là-bas. Les diamants étaient sous les seins des femmes sorcières. Il y a des choses dans ce monde. Une maman sorcière a dit à un serviteur de Dieu comment elle avait mis la promotion du service de son mari dans son sexe. Et toutefois que le chef venait à promouvoir les employés, son mari, qui travaillait pourtant beaucoup, était toujours oublié et resté sans être promis. C'est après de fortes prières que cette maman a confessé cela et la situation avait été décantée. Alors, un jour, Dieu a dit à un serviteur de Dieu d'aller délivrer 6 filles qui étaient liées de l'esprit de célibat, alors qu'elles étaient toutes jolies. Et dans la prière, Dieu révéla aux serviteurs de Dieu que leur mère les avait emprisonnées dans ses fesses. Donc la maman a emprisonné toutes ces 6 filles dans ses fesses. Et quand ils ont libéré le feu du Christ dans cette prison des fesses, les enfants ont été libérés et par après, elles se sont toutes mariées. 5e prison, je vais parler des prisons de multiples matériaux envoûtés. Ici, je voudrais parler des envoûtements de certaines choses. Ici, les sorciers peuvent vous couvrir dans leur casserole de la sorcellerie ou dans un bol fermé, dans une assiette fermée, dans le siège du chef. Donc, vous êtes là enfermé ou dans une bouteille fermée. Donc, on vous enferme quelque part. C'est comme cela que une grand-mère de l'ami d'un pasteur lui a dit « Priez fort, car je vous ai renfermé dans une bouteille de la sorcellerie pour que vous ayez de meilleurs projets ou de meilleures visions, mais sans provision ou bien sans financement. » C'est la sorcière qui lui dit « Priez beaucoup parce que je vous ai déjà enfermé. »
Un papa a dit comment il avait renfermé toute la vie de ses enfants garçons pour qu'ils n'avancent jamais, mais qu'ils soient plutôt des voleurs, des bandits, des brigands. Et sa prison, c'était quoi? C'était la casserole de la sorcellerie. Les enfants étaient là-bas envoûtés. Une maman a dit à un serviteur de Dieu comment il avait donné son bébé à son chef, qu'il avait mis dans son siège comme prisonnier. C'est pour le tuer quand il deviendra grand. Donc, en entendant, le chef avait mis l'enfant dans son siège, il se mettait, et à la maison, ce n'était qu'un bébé étiquette. La maman avait déjà donné l'enfant au siège et la maman a eu la promotion. Et le chef attendait que l'enfant grandisse pour le tuer en son temps. Mais c'était déjà un bébé vendu. Et à la maison, quand le chef se mettait sur lui, là à la maison, le bébé pleurait sérieusement. Chaque jour. 6e prison, c'est la domination sorcellérique. Vous savez, dans Acte 16 à 19, on parle de cet homme qui était habité d'un esprit de Python, mais l'esprit appartenait à d'autres personnes. D'autres personnes étaient les propriétés de cet esprit. Et quand Paul et Silas ont chassé cet esprit, les propriétaires de l'esprit s'étaient fâchés. Et ils ont fait emprisonner Paul et Silas. Donc, la fille n'était qu'un esclave. Et la Bible dit que les divinations de la sœur, de la fille, procuraient beaucoup d'argent aux propriétaires. Donc, il y a des gens, bien aimés, qui font des choses malgré mais ils sont télécommandés, téléguidés. Et ce qu'ils font là profite à d'autres personnes. C'est comme 2 Timothée chapitre 2, verset 23. La Bible dit qu'il y a des gens que le diable soumet sous sa volonté. Qu'il veille ou qu'il ne veille pas, ils doivent faire sa volonté. Vous savez, il y a un jour un garçon qui m'a dit au marché des Bandal, « Ah, pasteur, priez beaucoup pour nous. Ce travail de vol, j'en ai marre. Mais continuez seulement à prier, un jour on va quitter. » Un jour, je suis allé là où les gens prennent des débits de boissons, des boissons traditionnelles là. Pendant que les autres commençaient déjà à mourir, changer de peau, devenaient comme noirs, compliqués. J'ai dit, mais vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous tuer vous-même. Ils ont dit que pasteur, prie beaucoup pour nous, pour qu'on ne meure pas. Au lieu de cesser, non, esclave. C'est comme ça que un homme qui était malade, mais qui était esclave de sexe, on lui a dit qu'à la prochaine fois que tu feras le sexe, tu vas mourir parce que tu es hypertendu. On a dit à sa femme, si tu veux avoir ton mari, gère-le. Et chaque fois quand l'homme voulait toujours faire ça, la femme disait que papa, j'aimerais que tu sois à mes côtés. L'homme est allé dans un hôtel avec une fille et il est mort là-bas. Esclave de sexe. Il y a des gens qui sont des esclaves de l'alcool. D'autres sont esclaves de drogue, esclaves de dépenses. Ils sont dictés par certaines personnes. Il y a des gens qui sont comme des dominateurs. Donc, quand il vient, vous les prenez comme un petit Dieu. Il commence même à diriger votre famille. Hein? Il pouvait être le père de l'homme, la femme de l'homme, le père du mari, la femme du mari, ou les grands frères, ils donnent de l'ordre. Donc vous sentez une domination là terrible. Vous êtes prêt même à prendre tout votre salaire, aller lui donner et commencer à lui demander, donne-moi les transports, je vais acheter le pain. Il est tellement autoritaire. Les autres sont leurs esclaves. Il est là comme un petit Dieu. Et lui, il construit des maisons, vous surveillez les chantiers. Vous pouvez faire ça pendant 20 ans, lui progresse, et vous restez comme ses ouvriers, il ne vous paye pas, et vous êtes là comme d'ailleurs un domestique, d'ailleurs à droit au salaire.
Attention, bien-aimés. Il y a des gens qui sont tellement esclaves qu'ils se privent eux-mêmes. Ils privent la femme, ils privent les maris, ils privent les parents, ils privent ses frères, privent ses sœurs au profit d'un homme. Ils travaillent pour cet homme fort. Alors il y a des gens qui sont des esclaves des hommes forts. Je voudrais parler de certains endroits. C'est là où je vais finir. Il y a aussi des endroits qui sont les prisons. Et par là, ces endroits, je vais parler de certaines parcelles, de certains bureaux, de certaines maisons, de certaines chambres, même certaines chambres d'hôtel. Quand vous payez l'hôtel pour passer la nuit avant de dormir, prenez la prière d'autorité. Sinon, vous risquez de rester là-bas. Des maisons de féticheurs, ce sont des prisons, bien-aimés. Vous y entrez, vous sortez, mais votre vraie personne est restée là-bas. Vous n'êtes qu'une épave qui est sortie. Des maisons de charlatans, des marabouts. Bien-aimés, attention. Lorsque tu as l'habitude de rêver, que tu retournes toujours dans une maison ou dans une parcelle, ou que tu as habité, ça fait longtemps, peut-être même que tu y allais seulement. Mais chaque fois, tu ne fais que rêver là-bas, rêver que tu es, ton vrai toi est resté esclave, prisonnier là-bas. Alors, bien aimé, comme nous avons dit, un prisonnier ne peut pas aller plus loin dans la vie. Ne peut pas connaître de grands progrès. Donc, quand vous rêvez souvent de telles choses, comprenez que vous êtes prisonnier de là, commencez à prier pour que Dieu vous sorte de cet endroit. Et dans certaines parcelles, quand on y habite, c'est connu par tout le monde que cette parcelle, quand vous entrez ici, en tout cas, les couples sortent toujours chacun à son tour. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver divorce là-bas. Dans certaines parcelles, quand vous y entrez, c'est la perte du travail. Quand vous entrez là-bas, vous êtes travailleur, on va vous chasser du travail. Vous êtes homme d'affaires, les affaires vont tomber en moule. Donc, une parcelle qui vous freine. Dans certaines parcelles, vous y entrez, vous deviendrez maladif. Dans d'autres parcelles, quelqu'un doit décéder. Ils disent que vous devez payer l'impôt. Il y a des lois établies. Dans certaines parcelles, les femmes ne font qu'avorter. Avorter. Bien aimé. J'avais un ami avec qui on a étudié quelque part. Il a fini. Alors, il est entré dans une parcelle. Avant d'entrer, le jour que les commissionnaires sont allés lui montrer la parcelle, on lui a dit que dans cette parcelle ici, tous les mariés qui entrent ici divorcent. Et lui, il était jeune marié, il venait fraîchement de marier. Après le mariage, ils sont allés habiter là-bas. Lui-même m'a dit que regarde ce qu'on m'a dit, mais moi et mon chéri, nous nous aimons tellement. En tout cas, cette loi-là n'agira pas en nous. Mais bien aimé, ça n'a pas fait 3 ans, ils ont divorcé. Il y a des lois établies. Dans une autre parcelle, bien aimé, il y a une maman de notre église qui louait là-bas. Quand elle est entrée là-bas, elle a fait l'avortement pour la première fois. Et après, on lui a dit que dans cette parcelle-là, les femmes ne mettent pas au monde. Quand vous y allez, vous devez faire des avortements. Donc, le propriétaire fait des sacrifices des enfants de ses locataires. Quand la maman m'a dit ça, on a commencé à prier. La toute première femme qui a mis au monde dans cette parcelle, c'était cette maman-là. Et dès lors, il y a eu des problèmes entre elle et les propriétaires de la parcelle. Jusqu'à ce que la sœur est sortie de là. Il y a encore une parcelle où une des familles qui prie avec nous, louée, bien aimée. Dans cette parcelle-là, lui-même, le propriétaire, venait balayer là où se trouvaient des fleurs. Vous pouvez cueillir les fruits. Vous pouvez même casser les vitres. Mais n'osez pas toucher les fleurs. Surtout vous coupez la fleur, mais vous avez de sérieux problèmes.
Or, c'était des fleurs compliquées. Bien-aimé, quand la sœur m'avait dit, c'est dit que cette parcelle-là, c'est une prison. Quand la famille est entrée là-bas, bien-aimé, c'était une sécheresse terrible. La sœur commençait même à manquer les transports pour venir à l'église. Vous allez là-bas, il manque même de quoi vous acheter de l'eau. La sœur a dit que, pasteur, ici, je n'en sors pas. Le mari aussi ne s'en sort pas. Je leur ai dit, quittez la parcelle. Ils ont eu du mal pour trouver la garantie. Je leur ai dit, même s'il faut s'endetter, endettez-vous. Et ils ont trouvé la parcelle ailleurs et les choses sont redevenues florissantes. Donc, bien aimé, certaines maisons, il faut les quitter. Même s'il faut laisser la garantie, vous laissez. Les autres vont suivre après. Quelle que soit la beauté de la maison. Pour la plupart de ces maisons, vous verrez que une parcelle est propre, très bien, bien carrelée, des carreaux, tout est bien. Vous dites que la maison est très bonne, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a spirituellement. Ne regardez pas seulement la beauté de la parcelle. Un de nos frères qui louait dans une maison, cette maison-là, tout le monde qui entrait là-bas sortait chômeur. Alors les frères, une fois, il priait, le Seigneur lui a révélé ça. Et le Seigneur lui a dit, il faut d'abord trouver une autre maison et tu sors tes affaires à l'insu du propriétaire, puis tu viens lui dire que j'ai quitté la maison, je vais revenir prendre la garantie après. Et quand le frère l'a fait, le jour qu'il est allé remettre la clé, cet homme-là lui a dit que je vois que vraiment toi tu pries le vrai Dieu. Tu es vraiment un véritable frère. Pourquoi il devait dire ça? Parce qu'il connaît. Il connaît bien. Bien aimé, on m'a parlé d'une femme, d'un homme. Dès qu'il prend une femme, la femme doit avoir de la folie. Mais quand la femme rentre chez ses parents, il est normal. Quand elle devient folle. Et ce n'était pas la première femme. Bien aimé, c'était une prison pour les femmes. Une prison. C'est terrible, bien aimé. Une fille qui m'a dit, je voudrais terminer par ces cas, une fille qui a dit que ils habitaient dans la maison de leur oncle. Vous savez, en Afrique, les gens envoient des enfants chez l'oncle, tout ça. Alors, c'était les grands retrouvailles. Ils étaient là, des filles, des garçons. Et l'oncle prenait soin d'eux. Ils ont bien étudié. Mais en fin de compte, toutes les filles qui ont habité là-bas, 12 filles, aucune n'est mariée. Aujourd'hui, ils ont atteint des cinquantaines d'âge. Aucune n'est mariée, aucune ne met au monde. Et tous les garçons qui ont habité dans cette maison, plus ou moins 10, aucun ne travaille, mais ils ont des gros diplômes. Ils parlent de bons français, de bons anglais, mais pas de travail. Des grands chômeurs. Bien aimé, nous sommes habitués d'envoyer les gens aller en congé chez les grands-parents. Bien aimé, quand vous envoyez des enfants comme ça, priez pour eux. Mais aussi, il faut des garanties que là-bas, spirituellement, c'est bien. Sinon, en allant en congé, en rentrant, ce sont des épaves qui vont rentrer. Les vrais enfants, il faut rester là-bas, emprisonnés, et ils n'iront plus nulle part. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. On se limite là pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, bien-aimé, de liker, d'aimer la page, de partager. Mais je vais prier pour les prisons sataniques, les prisons sorcellériques. Si vous avez des choses à demander, appelez-nous. Le lundi, nous allons vous recevoir. Tous les lundis, le téléphone est ouvert de 8h à 15h30 et de 20h30 à 23h30. Nous allons vous entendre directement. Sinon, envoyez-nous
une voice ou bien un message sur WhatsApp, sur le numéro qui défile au bas de votre écran. Nous allons prier. Seigneur, tu as dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés et pour délivrer les captifs. Toi, tu es venu dans ce monde pour faire sortir les gens des prisons sataniques. Non seulement les gens, même leurs intelligences, leur santé, leur diplôme, leur travail, leur mariage, leur bonheur, leur voyage, leur visa. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, je fais sortir les peuples de Dieu dans ces prisons sataniques. Au nom de Jésus. Et je vous déclare libre au nom de Jésus. Toi, Jésus, dans l'Ancien Testament, même si tu n'étais pas encore né physiquement, mais déjà tu agissais. Tu as fait sortir Israël de l'Égypte. Ils sont allés dans les titres amicaux. Mais il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui a rendu les enfants d'Israël des esclaves. Que des familles qui sont des esclaves aujourd'hui. Je sors ces familles de l'esclavagisme au nom de Jésus. Je sors tous ceux qui se trouvent dans des prisons sataniques, que ce soit sous l'eau, que ce soit sous la terre, dans des arbres, dans des maisons de féticheurs, dans des parties du corps de certaines personnes, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont des esclaves d'un être, il y a un géant qui domine dans ces familles. Quand il dit mot, tout le monde se courbe. Que ces gens soient libres au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, libère ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous voulez être libre, recevez Jésus-Christ dans votre vie. Tout commence par là. Jésus dans votre vie, il est plus fort que les sorciers qui cherchent à vous emprisonner. Et si tu as déjà Jésus, porte les armes de l'esprit. Combat. L'apôtre Paul a combattu. Il était en prison. Paul et Silas, ils ont chanté des cantiques et la prison s'est ébranlée, ils sont sortis. Si vous reconnaissez l'un de vôtres est dans une prison satanique, ne manquez pas d'intercéder pour lui. Dans Acte 12, verset 5, Pierre emprisonné. Jacques était emprisonné avant, l'église s'est tue. Il a été décapité. Mais lorsque l'église s'est mise en combat spirituel, ils ont prié pour Pierre. Un ange était descendu dans la prison. Et Pierre est sorti, croyant voir une vision. Si vous priez pour les vôtres qui sont dans des prisons sataniques, ils seront libres. Tu connais un frère, tu connais une sœur qui est esclave de quelqu'un. Oh, faites comme Paul, dans Acte 16, verset 16. La Bible dit que Paul, fatigué de ce que cette fille disait, il a dit au nom de Jésus, cet esprit, que ça puisse quitter cette fille. L'esprit de Python était sorti. Aide quelqu'un, délivre-lui. Ou amène-lui dans une bonne église où on fait des délivrances pour sa liberté. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes à Kinshasa, RDC, commune de Ngaliema. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.